Bonjour tout le monde et merci pour votre participation aujourd'hui. Mon nom est Rafi, je suis le président chez Lift Session ici. On est partenaire avec LifeWorks et on est très content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter à travers le réseau RBCI, à travers la plateforme de LifeWorks dont vous avez accès à. David, mon collègue ici, va vous présenter sur le sujet de fitness. Mais avant d'y entrer là-dedans, une couple de mentions. Durant la présentation, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel commentaire, s'il vous plaît, utilisez le petit panneau qui s'appelle Q&A. Et aussitôt que vous avez une question, moi, je vais être modérateur, puis je vais introduire la question à David au fur et à mesure que la présentation se passe. Donc, ça va être interactif. Donc, si vous avez des questions durant la séance, allez-y, demandez-les. À la fin, on va aussi vous parler d'une petite offre qu'on a pour vous, qui est reliée au fitness et au webinaire, grâce au partenariat avec LifeWorks de mon archipel dont vous avez accès à. Donc, ceci dit, je vous présente David. David, c'est notre COO. Il est responsable de tout ce qui est opération de fitness. Il a une décennie d'expérience du côté fitness pour des athlètes, des non-athlètes. Je dirais que c'est l'un des premiers à introduire le CrossFit au Québec. Et donc, l'expérience est très vaste. Et aujourd'hui, il est ici pour vous partager les techniques qui ont le plus de succès et celui qui échoue malheureusement à travers le côté fitness et à aider les gens à atteindre leurs objectifs. Donc, David, ceci dit, je te donne la parole. Moi, je vais me mettre en mute et aussitôt qu'il y a des questions ou des interventions à faire, je reviens. Donc, vous allez me voir entrer et sortir de la séance au fur et à mesure. Donc, ça y est, David, c'est à toi. All right, merci Rafi. Guys, super content d'être là avec vous pour discuter d'un sujet qui est particulièrement intéressant pour moi. Je suis entièrement passionné par la psychologie derrière le concept d'atteindre les objectifs. C'est un sujet qui m'a intéressé depuis très longtemps. J'ai étudié énormément là-dedans. Et aujourd'hui, on va parler de comment atteindre les objectifs de fitness. Ceci étant dit, la présentation est basée plus sur le fitness spécifiquement, mais les concepts qu'on va introduire, ça peut s'appliquer sur n'importe quoi. Ça peut être la nutrition, ça peut être comment atteindre vos objectifs de carrière, peu importe. Les concepts sont à haut niveau. Si vous avez des questions plus spécifiques, sentez-vous à l'aise de poser des questions. C'est beaucoup plus le fun quand c'est interactif. Alors, utilisez le Q&A le plus possible. Et ça va m'aider à me diriger pour vous répondre à vos questions spécifiquement. Alors, pour commencer, une des éléments qui est super important, c'est de comprendre comment établir les objectifs. Parce que sans être capable de effectivement établir les objectifs, ça crée un conflit pour évidemment essayer d'atteindre les objectifs. Ça crée de la confusion. Alors, la première étape pour être capable d'avancer vers un progrès vers nos objectifs à long terme, c'est premièrement de définir comment on va établir des objectifs de fitness ou de santé plus vastement. Pour être capable d'établir des objectifs, il y a deux éléments qui sont très importants. Il faut bien comprendre, pour atteindre les objectifs à long terme, il faut comprendre les obstacles que les gens ils font face typiquement. Si on est capable de comprendre sont où les obstacles, ils deviennent plus faciles à voir. Quand un obstacle devient plus facile à voir, on est capable de l'éviter. Alors, c'est ça qui est super important. Premièrement, on va discuter de c'est quoi les obstacles ou les éléments pour lesquels les gens, souvent en créant leurs objectifs à long terme, ils font face à des échecs. Alors, ils n'atteignent pas leurs objectifs à long terme. À haut niveau, la plus grande raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs de fitness ou de santé, c'est premièrement une mauvaise compréhension du processus. Alors, comme toute autre chose, il y a un processus pour aller de où ce qu'on est aujourd'hui
vers où ce qu'on veut être dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas une bonne compréhension. On a une très bonne compréhension de où ce qu'on est maintenant. On a une très bonne compréhension de où ce qu'on aimerait être, mais c'est le entre-deux qu'on n'est pas capable de définir. Puis si on n'est pas capable d'avoir une bonne compréhension de c'est quoi le processus, ça devient difficile d'établir des checkpoints ou des points de référence entre où ce qu'on est maintenant et nos objectifs. Je comprends que ça peut être difficile avoir une compréhension extrême sur un sujet dont laquelle on n'est pas particulièrement familier. C'est pas tout le monde qui veut étudier l'entraînement ou la nutrition à haut niveau. C'est pas tout le monde qui veut rentrer dans les détails sur ces sujets-là. Ceci étant dit, c'est super important, si on n'a pas les connaissances nous-mêmes, de travailler avec un professionnel, avec quelqu'un qui est capable de nous supporter et nous aider à comprendre c'est quoi les étapes entre où ce qu'on est maintenant et où ce qu'on veut être, parce que la compréhension du processus va nous aider à s'assurer qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de faire les bonnes choses. Sans savoir ça, on n'a pas de checkpoint. Et ça devient difficile pour savoir est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses ou est-ce qu'on est en train de travailler sans rien accomplir. La deuxième raison pour laquelle les gens ont souvent des échecs quand ça vient au fitness, à la nutrition, au sommeil, peu importe, c'est parce qu'ils ne font pas un suivi du progrès. Si on n'est pas en train de mesurer notre progrès, ça devient très difficile de regarder à l'arrière et voir tout l'effort qu'on a mis et aussi voir si l'effort a eu un résultat positif. Si on n'est pas capable de voir ça, d'un point de vue motivation, ça devient très, très, très complexe d'un point de vue rester motivé et s'assurer qu'on veut continuer à mettre l'effort pour atteindre nos objectifs à long terme. Right? Alors, le suivi du progrès et le suivi juste dans un journal de fitness ou dans un journal de nutrition ou dans une application quelconque, ça va nous aider à faire les étapes nécessaires et bien comprendre ce qu'on a fait dans le passé pour être capable d'établir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses, puis on aura la documentation qui va le prouver. Le troisième élément, c'est on exagère souvent. Right? Quand je parle à des athlètes, quand je parle à des entraîneurs qui travaillent avec des athlètes, soit à haut niveau ou des débutants, c'est souvent la même chose. On a souvent une impression qu'on a mieux mangé ou qu'on s'est entraîné plus qu'on l'a actuellement fait. C'est pas à cause qu'on est en train d'essayer de mentir, c'est pas à cause qu'on est en train de se auto-décevoir, mais la réalité, c'est que, étant donné qu'on n'est pas en train de faire un suivi de notre progrès, étant donné qu'on n'est pas en train de noter le nombre d'entraînements qu'on fait, étant donné qu'on n'est pas en train de garder un journal de la consommation d'un point de vue programme de nutrition, on exagère souvent sur la fréquence dans laquelle on s'entraîne, l'intensité qu'on a mis dans l'entraînement, le nombre de bons repas ou le nombre de fois qu'on a cuisiné à la maison versus commander du restaurant. Et ça devient un problème parce que si on est en train d'exagérer les bonnes choses qu'on est en train de faire vers nos objectifs, même si on a une compréhension du processus, on est en train de se mentir de l'effort qu'on est en train de mettre vers nos objectifs. Et ça devient un conflit parce qu'on pense qu'on a mis un effort super élevé, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas mis autant d'efforts qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû pour atteindre nos objectifs. Et maintenant, on commence à penser que même avec tout cet effort-là, on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs. Mais l'affaire, c'est que tout cet effort qu'on a mis, en fait, c'est une fraction de ce qu'on aurait dû et ce qu'on aurait pu mettre. Quatrième raison pour laquelle les gens font souvent échec vers leurs objectifs, c'est qu'ils oublient les principes de base. Il y a des principes d'entraînement, il y a des principes de nutrition, il y a des principes de sommeil qui ne sont pas particulièrement complexes. Ce qui arrive, c'est que les gens et l'industrie de fitness, de santé en général, ils complexifient les éléments pour faire en sorte que ça semble être super, super challengeant à atteindre. Et la réalité, c'est que si on est capable de suivre un programme, puis on est capable de le suivre plus ou moins à la lettre pendant une période, puis on a une fréquence d'entraînement régulière, une fréquence de nutrition, un plan de nutrition qu'on est capable de suivre de façon régulière,
ça, c'est les principes de base qui vont nous emmener vers nos objectifs. On n'est pas obligé de complexifier les éléments. Ça peut être simple. La simplicité, ça fait en sorte que c'est plus facile pour appliquer ce qu'on a à faire. Et ça fait en sorte qu'on reste motivé pour continuer à faire le processus parce que ce n'est pas un processus complexe. Alors, on va parler des principes de base dans un petit moment. Cinquième élément, c'est une manque d'intensité. Je vais expliquer ce que je veux dire par manque d'intensité. Souvent, quand on parle d'intensité, on parle d'intensité d'entraînement, mais ce n'est pas obligé d'être des entraînements à haute intensité. Quand je suis en train de parler de manque d'intensité, il y a deux éléments. Il y a l'intensité physique, c'est être connecté à notre corps mental, musculaire, avoir une connexion et comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire et se pousser à l'accomplir de la meilleure façon possible. All right? Il y a cet élément-là. Ça peut être des entraînements à haute intensité. Mais il y a aussi l'élément mental. Des fois, on se présente au gym, des fois, on s'en va faire des courses, des fois, on s'en va, on va en vélo, mais on n'a pas un mental check-in, on n'est pas présent d'un point de vue pensée. Alors, l'effort qu'on met d'un point de vue mental, on ne s'applique pas. On n'est pas en train d'utiliser les meilleures techniques qu'on pourrait utiliser. Alors ça s'applique à un manque d'intensité ou d'investissement d'un point de vue mental dans notre entraînement. Ça crée un problème parce que, étant donné qu'on n'est pas là, on n'est pas présent mentalement, l'effort qu'on est capable de mettre est beaucoup réduit versus ce qu'on aurait pu mettre si on aurait été là mentalement. Puis ça, c'est une manque d'opportunité parce que, à moins qu'on soit athlète professionnel, on n'a pas un nombre d'heures infini à s'entraîner. Alors, les heures qu'on alloue à de l'entraînement, il faut vraiment être intensément là. Il faut être présent d'un point de vue physique et mental pour avoir les meilleurs résultats dans le moindre temps possible. La dernière raison pour laquelle les gens font souvent échec avec leurs objectifs de fitness, c'est tout simplement parce que leurs actions ne sont pas alignées avec leurs objectifs. Si mon objectif, c'est de devenir plus fort, de courir plus vite, de compléter un marathon sans prendre de pause, ou tout simplement m'entraîner régulièrement, donc 3 fois par semaine, bien, il faut que nos actions soient alignées à l'accomplissement de l'objectif. Je vais utiliser un exemple spécifique. Disons que présentement, mon objectif, c'est d'augmenter ma force musculaire. Présentement, je suis capable de faire des squats avec 90 livres. Je suis capable de faire 10 répétitions avec 95 livres. Si je fais de la course ou ça pourrait peut-être aider à accomplir mon objectif d'augmentation de force. Mais la question devient, est-ce que c'est la meilleure façon pour accomplir cet objectif-là? Si ça ne l'est pas, les actions que je suis en train de faire ne sont pas alignées avec mes objectifs. Ça veut dire une de deux choses. Soit mon objectif n'est pas assez important pour que je m'investisse à 100% pour l'accomplir, ou je ne sais tout simplement pas quoi faire qui serait la meilleure chose à faire pour accomplir mon objectif. Alors, c'est super important de s'assurer que les actions sont bien alignées avec les objectifs. Et si on ne sait pas comment faire ça, c'est important de travailler avec quelqu'un qui serait capable d'aider à aligner nos actions avec nos objectifs. Deuxième élément, c'est pour être capable d'atteindre nos objectifs, il faut être capable de définir les objectifs de façon appropriée. All right? Si on n'est pas capable de trouver une force derrière la raison pour laquelle on veut accomplir quelque chose, bien, ça devient compliqué premièrement, ça devient compliqué être motivé et ça devient spécialement compliqué de rester motivé. Il faut qu'on se trouve la raison pour laquelle on veut s'investir dans l'accomplissement de cet objectif-là. Si vous n'avez pas de raison, le pourquoi derrière l'investissement de temps que vous faites pour accomplir l'objectif, je peux vous garantir que ça va être très difficile. Les journées, disons que c'est compléter un marathon,
pour la première fois de votre vie. Bien, les journées qui mouillent dehors ou qu'il y a de la neige ou que vous avez une longue journée au travail ou peu importe la raison, si vous n'avez pas quelque chose qui vous donne un incitatif de passer à travers les journées que ça ne vous tente pas, de faire l'entraînement ou de suivre le plan de nutrition ou peu importe, ça va être difficile de rester investi à long terme. Ça va être difficile d'avoir une récurrence ou une constance d'entraînement si vous n'avez pas le pourquoi. Alors, c'est important de prendre le temps de déterminer et définir pourquoi êtes-vous en train de faire quelque chose. Pourquoi êtes-vous en train d'avancer vers l'objectif que vous avez créé. Le deuxième élément, c'est qu'il faut établir des objectifs intelligents. Je suis sûr que vous avez déjà entendu le concept d'objectif intelligent. Il y a 3 éléments qui sont super importants dans les objectifs intelligents. La première chose, c'est qu'il faut que l'objectif soit spécifique. Développer de la force, c'est un bon objectif, mais ce n'est pas spécifique. Définir qu'est-ce qu'on veut dire par développer de la force ou augmenter notre force musculaire, ça devient important parce que ça met un objectif spécifique dans notre tête. Je vais utiliser l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Disons que présentement, je suis capable de faire 10 répétitions de squat avec 95 livres. OK, parfait. Mon objectif, je peux dire augmenter de la force ou je peux dire un objectif beaucoup plus spécifique qui serait je veux être capable de lever pour 10 répétitions 125 livres avec mon squat pour 10 répétitions. Alors là, on est en train de mettre une spécificité sur l'objectif. Je suis présentement à 95 livres pour 10 répétitions. Je veux me rendre à 125 livres pour 10 répétitions. Cette spécificité-là nous met un point de début et un objectif de fin. Alors ça devient plus clair. Alors, il faut que les objectifs soient spécifiques. Deuxièmement, élément, il faut que ça soit mesurable. Juste dire, je veux augmenter ma force, bien, oui, c'est bon, c'est quelque chose qui est important, mais on n'est pas capable de le mesurer versus où ce qu'on est maintenant. Alors, il faut que ça soit mesurable. Le fait qu'on met, dans mon exemple, une charge associée à un mouvement et un certain nombre de répétitions, ça nous donne le pouvoir de savoir est-ce qu'on est en train d'avancer vers cet objectif-là. Alors, spécifique, mesurable. Et le troisième élément dans des objectifs intelligents, c'est qu'il faut qu'on mette un laps de temps sur l'objectif. Alors, à place de tout simplement dire « j'aimerais augmenter ma force », on pourrait dire quelque chose de « j'aimerais ». Mon objectif, c'est de soulever 125 livres pour 10 répétitions avec mon squat d'ici le 30 juillet, le 31 juillet, le 31 août. Peu importe. On se donne une date spécifique auquel on aimerait atteindre notre objectif. Alors ça nous met plus de pouvoir pour être capable de faire du progrès vers notre objectif. Troisième élément, c'est on peut avoir plusieurs objectifs dans lesquels on veut travailler. Mais la façon la plus efficace d'atteindre les objectifs, c'est de premièrement d'en choisir un et mettre les objectifs, si on en a plusieurs, en priorité et focusser très spécifiquement sur l'objectif qui est le plus important pour nous. Si on focus sur plusieurs objectifs, bien souvent, ça va nous dévier l'attention d'un point à l'autre et ça va faire en sorte que quand on ne fait pas de progrès vers un des objectifs, on est capable de se convaincre que « ouais, mais j'ai pas fait du progrès là, mais j'en ai fait de l'autre côté parce que je travaillais sur plusieurs. » Là, finalement, à la fin de la journée, on n'atteint aucun de nos objectifs à long terme. C'est beaucoup plus efficace de choisir un objectif, le mettre très spécifique, le mettre mesurable, mettre un time frame sur l'objectif et atteindre cet objectif-là. Et une fois qu'on a accompli, on peut changer d'objectif ou faire des ajustements. Un autre élément qui est clé, c'est même si on a un objectif à long terme, c'est super important de définir des micro-objectifs. La raison pour laquelle ça, c'est important, c'est parce que peut-être l'objectif qu'on a, l'objectif à long terme qu'on a, c'est long terme dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Dans le cas des athlètes olympiques, leurs objectifs, c'est dans 4 ans. Right? Le problème, c'est que si tu n'as pas de micro-objectifs entre la date où ce que tu crées l'objectif et la finition de l'objectif, compléter l'objectif, ça devient très difficile de voir si on est en train d'aller sur le bon chemin.
Alors, les micro-objectifs que ça fait, c'est ça met en place des checkpoints qu'on est capable de voir, oui, je suis en train de travailler dans la bonne direction. Oui, le travail que je fais a une efficacité sur mon objectif à long terme. Oui, je suis en train de faire les bonnes choses, puis je suis encore sur la vitesse de développement qui va me permettre d'atteindre cet objectif à long terme. Les micro-objectifs deviennent très, très, très puissants pour ces points-là et étant donné que les micro-objectifs sont souvent beaucoup plus atteignables que l'objectif à long terme, ça crée un succès rapide qui développe un momentum. Si on est capable de voir, oui, j'ai fait quelque chose, le travail que j'ai fait m'a ramené à ce micro-objectif-là, j'ai eu du succès à atteindre ce micro-objectif-là, on devient mentalement beaucoup plus investi dans l'objectif à long terme. Right? Parce qu'on est capable de voir, oui, je suis encore sur la bonne voie et mon processus de développement est parfait pour atteindre mon objectif. Ou elle est plus rapide et je devrais être plus audacieux avec mes objectifs. Right? On peut faire des ajustements en conséquence. Mais les petits victoires qu'on a avec les micro-objectifs, ça crée un momentum qui fait en sorte qu'on est plus mentalement investi dans le processus d'atteindre nos objectifs. Le dernier élément qui est super, super important, c'est d'être capable d'avoir un environnement de support. Ce que je veux dire là-dedans, c'est un environnement de support, ça peut être des amis avec qui on s'entraîne. Ça peut être un coach avec qui on s'entraîne. Ça peut être des cours de groupe auxquels on aime aller parce qu'il y a l'environnement, il y a la communauté. Ça peut même être des applications qu'on utilise sur notre téléphone mobile, peu importe si c'est Lyft ou si c'est des applications pour tracker vos courses. Peu importe c'est quoi, mais avoir un environnement de support où on se fait encourager les jours où ce qu'on n'est pas particulièrement motivé va faire toute la différence. Et aussi, même si c'est des amis qu'on a comme point de support, mais qui ne sont pas nécessairement là pour s'entraîner avec nous autres, ça ne dérange pas. Le fait qu'ils savent c'est quoi nos objectifs à long terme, si ces amis-là vont être capables de nous assister et nous questionner sur le progrès qu'on a fait vers nos objectifs. Et ça crée un support et une responsabilité dans soi-même parce que, étant donné que nos amis, ils savent c'est quoi notre objectif à long terme, on ne veut pas les décevoir. On veut avancer vers on veut progresser vers nos objectifs pour être capable de dire à nos amis « Hey guys, je suis encore sur la bonne voie » et eux autres, ils vont nous encourager. Alors ça, c'est les éléments clés pour être capable de bien définir les objectifs et les définir de la bonne façon. Les clés du succès là-dedans, c'est premièrement être capable d'obtenir de bons conseils pour réaliser vos objectifs. Peut-être que vous avez déjà les connaissances pour être capable d'établir les objectifs et comment atteindre vos objectifs. Mais si vous ne les avez pas, c'est super, super important d'obtenir de bons conseils. Si on n'a pas un système en place qui nous aide à définir les micro-objectifs, qui nous aide à développer le processus et comprendre le processus entre où ce qu'on est maintenant et où ce qu'on veut être dans le futur, ça va être très difficile de rester motivé. Alors, obtenir de bons conseils pour réaliser les objectifs qu'on a créés, c'est super important. C'est un des plus importants clés du succès. Le deuxième élément, c'est qu'il faut planifier des points de contrôle pour évaluer le progrès continu. Si on n'a pas de point de contrôle, si on n'a pas de test initial qu'on reteste dans le futur pour voir si on a fait de l'amélioration, on n'a pas de checkpoint, on n'a pas de point de référence. Ça devient très, très, très difficile de rester motivé parce qu'on n'est pas en train de nécessairement voir notre progrès. Ça, c'est particulièrement important pour les gens qui veulent augmenter leur force, perdre du poids, peu importe c'est quoi vos objectifs de fitness. Le problème, c'est que les augmentations de force et les pertes de poids, souvent, le succès à long terme n'est pas nécessairement visible dans les premiers 10 jours d'investissement. Alors, on s'investit, on prend le temps de s'entraîner, on prend le temps de regarder notre nutrition, s'assurer qu'on mange bien. On fait beaucoup d'efforts sans nécessairement que les résultats soient visuels dès la première jour.
right? Mais ce on peut garantir, c'est d'un point de vue physique, le corps va s'adapter et va être capable de performer mieux. Alors, les points de contrôle pour évaluer le progrès deviennent super, super puissants pour te donner confiance que ce que tu es en train de faire, même si tu ne vois pas les résultats dès la première jour, dès la première semaine ou deuxième semaine, qu'on est en train qu'il y a un progrès quand même si tu ne le vois pas visuellement. Troisième point, établir un système pour rester responsable. Le plus gros clé du succès, c'est d'être investi, de rester investi d'un point de vue mental et physique dans nos objectifs. Développer une régularité dans l'entraînement. S'assurer que pour atteindre nos objectifs, il faut être là 3 fois par semaine, qu'on est actuellement en train d'être là et mettre l'effort 3 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Peu importe c'est quoi qui va vous emmener vers vos objectifs, c'est important d'établir un système pour rester responsable. Ce système-là, ça peut être une application, ça peut être les amis qui vous encouragent à vous entraîner, ça peut être un coach qui vous attend au gym, ça peut même être un cours de groupe dans lequel vous êtes complètement en amour avec. Alors, c'est ça qui fait en sorte que vous vous présentez de façon régulière. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle les studios de yoga, de CrossFit, les petites boîtes et non les gros gyms ont tellement de succès. Je vais parler un peu de pourquoi les tendances de fitness échouent souvent. Right? Souvent, les tendances de fitness ou les tendances de nutrition, peu importe de quel côté qu'on va de l'aiguille, les tendances sont souvent extrêmes dans leur approche. Right? On le voit souvent dans les programmes de nutrition, mais c'est vrai aussi dans le fitness. Les trends sont extrêmes, puis ça fait en sorte que tu es tellement en train de t'éloigner quand tu suis une tendance de fitness, tu es tellement en train de t'éloigner de ce que tu fais régulièrement que oui, tu te commets, puis tu participes dans la tendance pendant 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, mais c'est tellement loin de la routine que tu as établie que ça devient difficile de maintenir. Ça devient complexe parce que si on n'est pas capable de le maintenir, oui, on peut peut-être avoir des résultats initiaux, mais ces résultats vont arrêter la seconde qu'on arrête de suivre la tendance. Et étant donné que les tendances sont souvent si extrêmes, on est en train de s'éloigner beaucoup trop pour être capable de garder une constance dans notre façon d'entraîner ou de manger. Deuxièmement, ça fait en sorte que les tendances sont souvent difficiles à maintenir. Si on est en train de faire des micro-ajustements à notre façon de penser de la nutrition ou de l'entraînement, on est capable d'établir une régularité, puis on est capable d'établir un nouveau benchmark sur lequel s'évaluer. Le problème, c'est que s'il y a tellement un gros gap entre ce qu'on est habitué de faire et ce qu'on veut maintenant faire, ça complexifie le processus d'être capable de rester régulier avec cet élément-là. Je pense qu'on a une question. Oui, tu avais dit une question. Est-ce possible de donner quelques exemples de tendances qui ont été populaires et qui ne fonctionnent pas? Oui, il y a... Une très bonne question. Oui, bien sûr. Si on prend des tendances, de fitness, il y a souvent eu des tendances de fitness d'entraînement de 30 jours de yoga continu. Right? Alors, on s'investit 1 mois de yoga à chaque jour. Le problème, c'est que, comme j'ai mentionné, souvent, les personnes qui font du yoga, ils font du yoga 2, 3, peut-être 4 fois par semaine, mais ils ne font pas 30 jours de fit. Right? Alors, ça, c'est une tendance que les studios mettent pour avoir du commitment, puis c'est pour établir une routine, mais cette routine-là est tellement agressive et tellement différente de la fréquence auquel les gens participent dans les cours que on ne peut pas soutenir cette régularité d'entraînement-là. Dans la nutrition, il y a souvent des fasting periods. Alors, ça va être une tendance où on va suivre un programme de nutrition qui va être basé
sur des shakes ou un detox, où ce que entre 6 heures le soir et midi le lendemain, on ne va pas manger absolument rien. Ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est que si tu n'as jamais mangé comme ça et si tu n'as pas l'intention de continuer à faire ça pour le reste de ta vie, bien ça, c'est une tendance qui est difficile à suivre et de maintenir. Non seulement ça, mais ça rentre en conflit avec notre vie habituelle. Parce qu'on s'entend entre 6 heures le soir et midi le lendemain. Bien, le soir après 6 heures, c'est souvent quand on sort au restaurant. Alors ça vous empêche d'avoir une vie où ce que vous sortez au restaurant et vous êtes capable d'aller sortir et manger avec des amis. Alors ça, c'est ce que je veux dire par les tendances de fitness ou les tendances de nutrition qui ne stickent pas à long terme. Le troisième élément, c'est que souvent les tendances n'aboutissent pas aux résultats promis. On le voit souvent plus avec la nutrition qu'avec l'entraînement, mais souvent on voit des tendances de nutrition où ils promettent qu'on va perdre 15 livres dans les 10 premiers jours, puis qu'on va être capable de garder ces 15 livres de perte à l'infini, puis on va pas reprendre ce poids-là. Puis la réalité, c'est que ça fonctionne. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et quand que ça fonctionne, ça ne reste pas à long terme. C'est pour ça que moi, je recommande souvent d'éviter les tendances. Les tendances, on veut éviter ça pour s'assurer que quand on intègre quelque chose qui est difficile à intégrer, la fitness, une amélioration de nutrition, c'est difficile à intégrer dans notre vie, peu importe si c'est une tendance ou si ça ne l'est pas, si c'est quelque chose qu'on veut et on peut faire de façon continue. Alors, si on va établir un changement mental pour avoir cet élément-là qu'on va appliquer dans notre vie pour le restant de nos jours, vaut mieux investir cet effort mental ou cet effort physique-là pour quelque chose qui a la possibilité de rester et de durer à plus long terme. Les tendances, ça, c'est les raisons clés pourquoi ils ne fonctionnent pas. Ces mêmes raisons, en fait, le contre-argument de ces raisons, c'est exactement la raison pour laquelle les studios d'entraînement et l'entraînement privé fonctionnent énormément. Premièrement, il y a un élément de responsabilité qui est créé à travers la communauté et ou, dans le cas de l'entraînement privé, un entraîneur. Alors, étant donné que il y a un cours de groupe dans lequel on est en train de participer, bien, on commence à connaître les gens alentour de nous. Cette communauté-là fait en sorte qu'on veut être là, on veut dire salut à nos amis dans le cours. Et aussi, il y a un élément de si on n'est pas là, c'est presque sûr que les personnes qui sont dans le cours avec nous autres de façon régulière, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont nous poser des questions de hey, on t'a manqué mardi passé. Puis ça crée un élément de OK, je vais me présenter là, je vais être là pour faire partie de la communauté. C'est aussi un élément qui est super le fun. L'autre élément d'un point de vue entraîneur personnel, c'est pas nécessaire qu'on travaille avec un entraîneur personnel à chaque fois qu'on rentre dans un gym ou qu'on travaille avec un entraîneur personnel à chaque fois qu'on s'entraîne. Mais travailler avec un entraîneur fait en sorte qu'on a une responsabilité de travailler fort. Parce qu'on sait que, disons qu'on voit un entraîneur privé une fois ou 2 semaines ou une fois au mois, on sait qu'on a un rendez-vous avec cet entraîneur-là dans 30 jours et on veut avancer vers les objectifs qu'on a décrits et on le sait qu'il va évaluer notre progrès vers cet objectif-là. Alors, ça devient un élément puissant pour rester mentalement checked-in pour accomplir l'objectif. Deuxième élément qui est important, c'est que souvent, on pense à 1000 choses pendant la journée. On est en train de travailler. On est tellement bombardé d'informations toute la journée que quand ça vient à l'entraînement, on n'a pas nécessairement envie de penser qu'est-ce que je devrais faire, c'est quoi l'intensité que je devrais mettre, c'est quoi les exercices que je devrais faire, pendant combien de temps que je devrais faire ces exercices-là. Alors, travailler avec un entraîneur ou faire des cours de groupe dans des studios ou travailler avec une application qui vous donne un programme qui est entièrement bâti spécifiquement pour vous et vos objectifs et votre niveau de fitness. Ça vous permet de ne pas avoir à penser à c'est quoi qui serait la meilleure chose à faire pour avancer vers mes objectifs de fitness. Les entraîneurs, ils vont planifier vos entraînements
et ils vont vous garder motivé. Alors, quand vous êtes au moment où c'est comme, OK, oui, ça devient difficile, puis je deviens fatigué, tu as un coach qui est là pour te supporter, puis te motiver pour performer et continuer à te pousser. Le troisième élément, c'est les performances. La performance est vérifiée et mesurée de façon régulière. Souvent, dans les cours de groupe, on va faire des tests et des retests. Alors, on va retester les mêmes exercices pour voir si on est capable de faire plus ou de faire le même montant d'exercices, mais plus rapidement. Les entraîneurs privés vont faire la même chose. Les applications, il y a plusieurs applications de fitness qui vont être capables de vous aider à établir c'est quoi qu'on devrait faire, pourquoi qu'on devrait le faire, et tester initialement et retester dans le futur. Et ce retest-là fait en sorte qu'on est capable de valider, prouver et valider qu'on est en train de faire l'amélioration et le progrès vers nos objectifs. Un élément qui est super clé, là on a parlé de fitness spécifiquement, mais quand on regarde le bien-être au total, on ne peut pas juste regarder l'entraînement. Il y a une pyramide de bien-être qui est super important à comprendre parce que les éléments du pyramide ont un effet vers et versus et sont liés à tous les autres niveaux du pyramide. All right? Alors, il y a 3 niveaux dans la pyramide. Le premier, c'est le sommeil. Le sommeil est super, super important pour plusieurs raisons dont je vais adresser bientôt. Le sommeil est clé et ça représente la base, la fondation du pyramide. Si on a un problème avec le sommeil, tous les autres éléments, on va avoir des problèmes à atteindre nos objectifs à long terme. Le sommeil, c'est l'élément le plus important pour avancer vers nos objectifs. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Tout de suite par-dessus le sommeil, c'est la nutrition. Si on n'a pas une bonne nutrition, ça devient très difficile d'accomplir nos objectifs, même si on ne parle pas de perte de poids ou de perte de matière grasse. Peu importe l'objectif, que ce soit augmenter la performance, la force, augmenter la performance athlétique pour un sport spécifique, la nutrition joue un rôle énorme. Et le troisième élément qu'on a discuté en détail, c'est l'entraînement. Mais je vais expliquer comment tous ces éléments-là sont connectés. Alors, on va commencer premièrement avec le sommeil. Pourquoi le sommeil est-il important? Bien, premièrement, si on est déjà en train de s'entraîner régulièrement, ou même si on ne l'est pas, plus de repos égale meilleure récupération musculaire. Ça, c'est important pour l'entraînement, mais c'est aussi important pour être capable d'avoir le mental fort aussi, fait pour le travail, peu importe ce qu'on fait. Plus de repos égale une meilleure récupération musculaire. Et ça fait en sorte qu'on est capable de se pousser plus la prochaine fois qu'on s'entraîne. Alors, on est capable de mettre plus d'intensité dans nos entraînements futurs et ça va nous aider à avoir un progrès vers nos objectifs. N'oubliez pas, quand on parle d'intensité d'entraînement, oui, ça peut être l'intensité musculaire et physique, mais ça peut aussi être l'intensité mentale d'être préparé, de se pousser mentalement quand on est là, puis quand on ressent un challenge ou une difficulté à accomplir une tâche, capable de mentalement pousser à travers. Troisième élément, c'est quand on a un sommeil, quand on a plus de sommeil et une meilleure qualité de sommeil, on a plus de motivation. On est plus apte à aller s'entraîner, on a plus un vouloir élevé pour aller se présenter pour un entraînement. Les journées où on a moins de sommeil, ça devient plus difficile de venir et rester motivé pour se présenter dans un gym ou faire un entraînement. Ça devient beaucoup plus intéressant d'aller s'asseoir sur un divan pour relaxer que faire un entraînement. Alors, plus de motivation, ça l'égale à plus de consistance et régularité avec vos entraînements. Et ça, le fait que vous vous présentez plus souvent, plus régulièrement, ça vous emmène beaucoup plus proche, beaucoup plus rapidement vers vos objectifs. Le dernier élément, c'est l'élément le plus important pour ce qui a rapport avec le sommeil. Un manque de sommeil égale une réponse hormonale qui incite le gain de poids. Puis on ne parle pas de masse musculaire ou une bonne masse, on parle de masse grasse. Ce qui arrive, c'est que quand on est fatigué, il y a des éléments hormonaux, on émet plus de cortisol. Ça fait en sorte que notre corps devient apte pour storer le gras. Non seulement ça,
souvent, quand on est fatigué, on a l'impression d'avoir faim beaucoup plus et on a tendance à aller vers de la nourriture qui est très sucrée. Alors, on mange plus et on mange plus de nourriture qui n'est pas apte à nous aider d'un point de vue nutritionnel. On prend des tendances de manger des items sucrés comme des biscuits ou peu importe, et ça, on les mange en quantité presque industrielle quand on est fatigué. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti tard le soir ou en milieu d'après-midi après le lunch où on a une baisse d'énergie. Mais ça, c'est si on a un manque de sommeil, mais ça fait en sorte que naturellement, on a envie d'aller manger plus et manger des éléments sucrés. Et ça fait en sorte qu'on est capable de prendre plus de poids et pas un bon poids, pas de la masse musculaire. Alors ça, c'est pourquoi que le sommeil est super important. C'est relié à la nutrition parce que, évidemment, si on a plus de sommeil ou une meilleure qualité de sommeil, on va moins se sentir une nécessité de manger des éléments sucrés dans plein milieu de l'après-midi quand on n'a pas actuellement faim. C'est juste notre cerveau qui dit « Ah ouais, va manger, ça va t'aider à te rester, à te garder réveillé et garder le focus. » Puis ce n'est pas vrai, mais on le fait pareil. La nutrition est super importante parce que, premièrement, elle fournit l'énergie au corps. Right? Alors, quand on va s'entraîner, si on n'a pas mangé de la journée puis on va s'entraîner le soir, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de rester motivé et d'être capable de pousser à travers un entraînement à haute intensité difficile parce qu'on n'a pas donné les éléments à notre corps nécessaires pour être capable d'avoir une bonne performance. Alors, premièrement, elle fournit de l'énergie au corps. Puis si on a une bonne nutrition, elle fournit de l'énergie de qualité que le corps peut utiliser pendant la journée au complet. Le deuxième élément, c'est si on s'entraîne, ça aide à accélérer le processus de récupération musculaire. Alors, comme j'ai mentionné avec le sommeil, c'est où on récupère le plus. La nutrition aide énormément avec la récupération. Si on a une bonne nutrition, on augmente la vitesse de récupération qui nous permet de se représenter dans le gym et de faire un entraînement à plus haute intensité de façon plus régulière sans avoir une baisse de performance. Et ça va aider à long terme à accomplir nos objectifs. Troisième élément, c'est qu'il faut savoir que l'exercice ne compensera jamais pour la malnutrition. Ce que je veux dire là, c'est si notre objectif, c'est une perte de poids, si on a envie de perdre de la masse grasse ou augmenter de la masse musculaire, avoir 2 heures dans le gym 4 fois par semaine, oui, ça va aider. Mais si à l'extérieur du gym ou à l'extérieur de nos moments dans la journée où on est en train de s'entraîner, on est en train de détruire tous les bénéfices qu'on a eus de nos entraînements, à long terme, on ne va pas être capable d'accomplir nos objectifs. La réalité, c'est qu'on va passer une couple d'heures par semaine à s'entraîner. Mais on a beaucoup plus d'opportunités à manger qu'on a à s'entraîner et on prend beaucoup plus de temps dans une semaine à manger qu'on prend pour s'entraîner. Alors, c'est tout simplement une question de balance. Il faut focusser sur la nutrition pour être capable d'atteindre nos objectifs à long terme, peu importe si c'est objectif gain de masse musculaire ou perte de poids ou augmentation de performance athlétique. Oui, il y a une question. Oui, David, il y a une question très intéressante. Donc, si on s'entraîne très tôt le matin, oui. Premièrement, est-ce nécessaire de se nourrir avant l'entraînement? Et deuxièmement, si oui, quel aliment est mieux pour les entraînements vraiment tôt? Super bonne question. La réponse, c'est non, c'est pas nécessaire de se nourrir avant l'entraînement. C'est sûr que si on ressent une baisse d'énergie énorme pendant l'entraînement, ça serait peut-être meilleur pour vous de s'assurer de manger un petit quelque chose. Ça pourrait être un shake ou un petit fruit pour booster votre niveau d'énergie une trentaine ou 45 minutes avant votre entraînement. Ça ne serait pas quelque chose d'énorme que vous mangez. Mais ce n'est absolument pas nécessaire de consommer quelque chose avant l'entraînement. Ceci étant dit, il faut regarder et évaluer si on est capable d'avoir des bonnes performances même sans manger quelque chose. Parce que c'est une question de comprendre comment que notre corps se ressent. Si l'entraînement, elle dure 1 heure, puis vous êtes
après 15 minutes, plus capable de pousser, vous vous sentez à baisse d'énergie, ouais, c'est un problème. Alors, il y a 15 minutes de l'entraînement où on a l'efficacité voulue et 45 minutes où on est là en train de souffrir à pousser à travers l'entraînement. Si ça, c'est le cas, vaut probablement la peine d'essayer, voir si manger ou boire quelque chose pas trop gros avant l'entraînement nous aide à garder nos énergies élevées. L'autre élément, c'est ça dépend quel type d'entraînement. Si vous faites le yoga le matin, on n'a pas besoin d'une nutrition particulièrement élevée avant d'aller faire un cours de yoga. Si vous allez courir un marathon le matin, ouais, on va faire entre 3 et 5 heures de course. Yeah, ça devient un problème. On a probablement besoin d'un peu de nutrition, non seulement avant la course, mais pendant la course aussi. Alors, ça dépend le type d'entraînement, un. Et deux, ça dépend de votre corps, comment qu'elle réagit. Alors, si vous vous sentez comme vous avez de l'énergie pour compléter votre entraînement, then pas nécessaire de manger avant de s'entraîner. Le dernier élément de pourquoi la nutrition, elle est super importante, c'est, j'ai parlé de motivation, puis j'ai parlé de motivation d'un point de vue mental, puis rester investi dans l'accomplissement de nos objectifs à long terme. La nutrition, c'est l'élément le plus important pour avoir un impact rapide d'un point de vue visuel sur le corps. All right? Si on a une mauvaise nutrition, on peut commencer à s'entraîner. On peut s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine. La réalité, c'est que si on ne change pas notre nutrition, on ne va pas immédiatement voir les résultats de l'entraînement. Si on ne voit pas le résultat de l'entraînement, c'est plate à dire, mais c'est difficile de rester motivé parce que l'entraînement est difficile. Si on se pousse à haute intensité, c'est un challenge. On est en train de pousser notre corps. Alors, on veut avoir un point de référence visuel à un certain point qui prouve d'un point de vue visuel qu'on est en train de faire un progrès vers nos objectifs. La nutrition, c'est l'élément qui va avoir le plus gros impact. Si on améliore notre nutrition, et on garde le même style de vie à part l'élément de nutrition qu'on a amélioré, même sans faire d'entraînement de plus, on va commencer à voir un élément de différence. Et en voyant cet élément de différence-là dans notre corps, on devient plus motivé à en faire plus parce qu'on voit qu'il y a des résultats. Alors ça, c'est pourquoi la nutrition, elle est importante. Et aussi, il y a une autre question. Oui, Raph. Oui, c'est une follow-up pour l'ancienne question, pour l'autre question. C'est encore très intéressant. C'est donc, est-ce correct pour dire que si on fait des courts entraînements à jeûne le matin, est-ce que ça aide à habituer le corps à performer pour des longs efforts en période de carence? Donc, on ne mange pas, mais on fait des entraînements à longs efforts. Est-ce vrai de dire ça ou c'est pas relié? Le corps n'a pas une habitude de s'adapter à faire des efforts d'endurance à long terme avec pas d'énergie. Alors, si on s'entraîne à très basse énergie, le corps ne va pas devenir plus efficace à s'entraîner à basse énergie. Alors, ça ne va pas avoir un impact. C'est une adaptation qui ne serait pas naturelle. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Ce qui va arriver, si le corps trouve qu'on est en train de pousser à une intensité trop élevée avec pas assez d'énergie, elle ne sera pas capable de s'améliorer. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller en shutdown mode et elle va empêcher les muscles de travailler de la façon qu'ils devraient travailler pour être à intensité maximale. Ceci étant dit, ça prend un bout de temps avant qu'on se rende à ce point-là. C'est pour ça que j'ai dit, si vous ne ressentez pas une baisse d'énergie, on peut pousser à haute intensité et on peut le faire à jeun le matin sans problème. Si vous ressentez une drop d'énergie, si vous vous sentez comme les premiers 30 minutes du cours, on est super fort, super puissant, super explosif, et le dernier 30 minutes du cours, on sent comme si on est tout le temps épuisé et zéro énergie, ça veut dire qu'on a une baisse d'énergie, une baisse de sucre qui est accessible pour le corps pour utiliser, pour faire fonctionner les muscles. Alors, c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Ce n'est pas en travaillant à jeun le matin que le corps va s'adapter à travailler et être plus efficace à jeun. Alors, une chose à ajouter là-dedans, c'est il y a aussi la déficience, quand on parle de carence, il y a déficience cardiovasculaire et déficience musculaire. Donc, même pour ces deux-là, c'est quand même
la nutrition est très, très importante. C'est presque impossible, non, de s'entraîner pour que on peut être en déficience et être à jeûne en même temps. Ça ne va pas vraiment assister pour ça. Non, en fait, ça va nuire à la performance. Peu importe si la performance soit une performance cardiovasculaire ou une performance musculaire en durée. Peu importe, ça va avoir un impact négatif. La nutrition, comme j'ai mentionné, va avoir un impact énorme sur l'entraînement parce qu'avec une bonne nutrition, on va être capable de performer à haute intensité plus et on va être plus investi dans nos performances dans le gym. L'exercice devient super important parce que, comme on sait, quand on s'entraîne, il y a une adaptation musculaire. Alors, on est en train de se forcer à l'extérieur de notre zone de confort pour qu'il y ait une adaptation musculaire qui nous permet d'augmenter nos performances. Les performances, ça peut être courir plus vite, ça peut être courir pour plus longue distance, ça peut être lever des charges plus lourdes, ça peut être un nombre d'affaires infini, mais il va y avoir une adaptation qui va avoir lieu à force de régulièrement pousser le corps en dehors de sa zone de confort. Ceci étant dit, on veut évidemment rester un peu à l'extérieur de la zone de confort et pas faire des gros sauts énormes pour que le corps soit comme ne comprenne pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'exercice est important pour cette adaptation musculaire-là. L'adaptation musculaire va faire en sorte qu'on va avoir plus de masse musculaire en proportion de masse musculaire versus masse grasse dans le corps. Une augmentation de masse musculaire, ça fait en sorte que le métabolisme fonctionne de façon plus efficace et plus rapide. Alors, même sans faire d'autres entraînements, on va être capable de brûler plus de calories. Brûler plus de calories fait en sorte qu'on n'augmente pas notre masse grasse sans vouloir le faire. Alors, on est capable de brûler de façon plus efficace et garder une masse corporelle qui est plus basée sur le muscle que sur le gras. Troisième élément, c'est que faire l'exercice, ça fait en sorte qu'on est en train d'avoir des endorphines qui vont sortir et ça va nous aider premièrement à avoir une énergie pendant la journée quand on veut avoir de l'énergie. Et deuxièmement, ça va aider avec le sommeil, étant donné qu'on a émis un effort soutenu pour une période de temps, le corps va vouloir se reposer. Alors, quand on se couche le soir, ça va nous permettre de dormir, avoir un meilleur sommeil et dormir plus long. Alors, ça a un impact. Alors, la pyramide au complet, ce que ça a l'air, c'est la nutrition aide l'entraînement, l'entraînement aide le sommeil et le sommeil aide à améliorer la nutrition. Alors, les éléments sont tous interconnectés de façon importante. Pour finir, il y a quelques conseils que j'aime donner. C'est les conseils que vous pouvez apporter à la maison puis soutenir. La première, c'est si on a l'opportunité de soit dormir ou mettre une priorité sur l'exercice, puis on est complètement éclaté, puis on est fatigué, vaut mieux focusser sur le repos. Ça ne vaut pas la peine de s'entraîner à haute intensité quand le corps est déjà complètement éclaté. Premièrement, elle ne va pas être capable de se pousser de façon efficace. Et deuxièmement, on risque de se blesser quand on est fatigué puis on s'entraîne à haute intensité. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est obtenir 7 heures de sommeil. Oui, je sais, il y a des journées que ça va être très difficile. Oui, je sais, pour ceux qui ont des enfants, ça peut être plus complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Ceci étant dit, si on est constamment en train d'avoir moins de 7 heures de sommeil, je peux vous garantir que même si vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez performant, le corps, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il se sent comme s'il est attaqué. Alors, il faut essayer d'avoir absolument comme minimum 6 heures de sommeil et idéalement 7 ou plus pour être capable de récupérer de façon efficace. Troisièmement, les abdos sont fabriqués dans la cuisine. Si on cherche perte de poids, augmentation de masse musculaire, peu importe notre objectif à long terme, c'est important d'intégrer un élément de nutrition. Sans l'élément de nutrition, tout l'exercice au monde ne va pas nous aider à accomplir notre objectif. D'un point de vue nutrition, c'est simple. Consommez pas plus de calories que celles que vous brûlez.
C'est pas vrai si vous voulez mettre de la masse musculaire, peut-être, mais ça, c'est comme une situation extrême. On peut mettre de la masse musculaire même en gardant les calories consommées à un niveau inférieur à celle qu'on brûle. Alors, comme élément général, consommez pas plus de calories que celles que vous brûlez. Une des dernières choses, les séances d'entraînement doivent être alignées avec vos objectifs de fitness. Si vous ne savez pas comment aligner vos entraînements avec vos objectifs de fitness, si vous ne savez pas comment aligner votre nutrition avec vos objectifs de fitness, consultez un professionnel. Ils sont là pour vous aider. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va rester motivé et continuer à pousser vers les objectifs à long terme. Et dernier élément, faites plus d'entraînement à haute intensité. Haute intensité physique, haute intensité mentale, soyez présents et investissez-vous dans vos entraînements pour avoir une meilleure performance et une amélioration vers vos objectifs. Alors, avec ça étant dit, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Sinon, Rafi, il y a quelques éléments qu'il aimerait vous parler. Oui, merci David. Si tu peux juste… oui, parfait. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Avec le partenariat avec LifeWorks, dont vous avez accès à, donc vous avez maintenant accès à une application de Lift Session. C'est une application dont David vous en parlait des bénéfices de l'entraînement et quoi faire qui est intégré dans cette application. Donc, à cette application, vous allez avoir la possibilité de mettre vos objectifs en place très facilement. Il y a de l'intelligence artificielle à l'arrière qui va aider à mieux arranger vos objectifs et à faire des parcours de fitness, des entraînements spécifiques pour vous plusieurs semaines de suite. Vous aurez aussi un accès au coach. Donc, vous allez pouvoir clavarder avec nos experts pour toute question, toute issue ou quoi que ce soit vous avez par rapport au fitness, à la nutrition, au sommeil, à la récupération. Donc, on est là pour vous aider. Et pour ce faire, vous avez juste à vous inscrire, si vous ne l'avez déjà pas fait, à travers votre portail de RBC Assurance. Et une fois dans ce portail, vous pouvez aller sur le lien qui était indiqué ici. Avec ce lien-là, vous allez avoir accès à l'application. Vous pouvez le télécharger. Ça fonctionne sur iPhone, puis ça fonctionne sur Android. Puis, c'est ça, vous allez avoir accès à des parcours de fitness qui sont complètement personnalisés pour vous grâce à ce partenaire que vous avez. Puis c'est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien pour y accéder. Donc, ceci termine notre webinaire. Merci beaucoup pour votre temps encore. Le webinaire va être disponible après pour être vu encore. Donc, une fois que c'est vu, vous allez recevoir l'information pour aller le chercher. Je te remercie, David. C'était excellent comme toujours. Et je remercie tout le monde pour prendre votre temps à ce midi pour y participer. Merci. Merci.